Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie du cours de la géométrie dans l'espace. Alors c'est un cours que nous avons déjà vu l'année précédente et on va le prolonger cette année, Inch'Allah, dans ce cours-là. Et vous allez le voir, bien sûr, dans les années prochaines. Alors, commençons par une activité des prérequis. Soit ABCD un tétraèdre, soit Q, P, N et M, respectivement les milieux de AD, CD, BC et AB. Alors, rappelons, c'est quoi un tétraèdre? C'est un solide qui contient 4 faces. Vous remarquez très bien qu'il y a ici, vous avez 4 faces. Vous avez la première face, c'est ABC, ADC, ABD et finalement la base BDC. Vous avez Q, le milieu de AD, P, le milieu de CD, N, le milieu de BC, et finalement vous avez M et le milieu de AB. Première question, montrez que la droite MN est parallèle au plan ACD. Deuxième question, montrez que les points M, Q, P et N sont les points, ou bien sont des points coplanaires. Alors avant de présenter la solution, on doit interpréter un petit peu les questions. Alors c'est-à-dire, montrer que la droite MN est parallèle au plan ACD. Alors, quand est-ce que je peux dire qu'une droite est parallèle à un plan? Donc, il y a 2 cas à savoir. Nous avons déjà vu ça dans l'année précédente. C'est juste un rappel. Alors, la première, ou bien le premier cas, si c'est que la droite est contenue dans le plan. C'est-à-dire, cette droite se trouve sur ce plan. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a le parallélisme. Deuxième cas, si la droite est parallèle à une autre droite qui existe ou bien qui se trouve sur le plan, par exemple ACD. D'accord? Dans ce cas-là, on peut dire que oui, cette droite est parallèle à ce plan. Deuxième question, on va l'interpréter, d'accord? Donc, si la question est de montrer que des points sont coplanaires. Alors, c'est quoi des points coplanaires? Des points coplanaires sont des points qui se trouvent sur le même plan. D'accord? Donc, ce sont des points qui appartiennent au même plan. Passons à la solution. Alors, nous avons quoi ici? Alors, on a M et N sont respectivement les milieux des côtés AB et BC. Alors, on va travailler dans cette région-là parce que nous avons besoin de travailler avec la droite MN. D'accord? Alors, vous avez comme données M le milieu de AB, N le milieu de BC. Et on va faire quoi? On va calculer les rapports. D'accord? BM sur BA. Alors, BM sur BA, ça va donner combien? Ça va donner 1,5 parce que cette distance est égale à celle-là parce que M est le milieu de BA. Alors, pour les dimensions, donc, il faut imaginer, d'accord, que c'est un solide, d'accord? C'est un objet de 3 dimensions, d'accord? On travaille toujours ici dans l'espace et non pas dans le plan, d'accord? C'est pour cela, vous voyez que les distances sont prises d'un angle qui est différent du plan, d'accord? Ici, c'est comme vous avez par exemple un objet sur la table, donc les dimensions, d'accord, se varient en fonction de l'angle où vous voyez cet objet, d'accord? Passons au deuxième rapport. Vous avez BN sur BC égale à 1,5. D'accord?
Donc, d'après la réciproque de Thalès, donc nous avons ici travaillé, travaillé avec la réciproque de Thalès pour montrer le parallélisme. D'accord? Puisque ces rapports sont égaux, alors la droite MN et AC, d'accord, sont parallèles. Pourquoi? Parce que les points BMA sont alignés dans le même ordre que les points B, N et C. D'accord? Il faut toujours citer cette condition pour, bien sûr, avec les rapports égaux, pour déduire le parallélisme. La première étape, nous avons montré que MN est parallèle à la droite AC. Et comme vous voyez, la droite AC est contenue dans le plan ACD. Alors, vous voyez ici, donc je vais essayer de tracer manuellement. Donc, vous avez la droite AC et vous avez, donc plus ou moins, je vais vous montrer le plan. Donc, c'est la face ACD. D'accord? Voici le plan que vous avez en question. Et la droite AC est contenue ou bien elle appartient, d'accord, et appartient à, au plan ACD. C'est-à-dire, puisque cette droite existe sur le plan ACD et cette droite elle est parallèle à MN, alors MN est parallèle à ACD. D'accord? Voilà. Alors, la droite MN est parallèle au plan ACD. C'est une propriété que nous avons déjà vue. Pour la deuxième question, on a MN, elle est parallèle à AC. Bien sûr, en utilisant la réciproque de Thalès, on peut aussi montrer que la droite PQ et AC sont parallèles par la même chose, en calculant les rapports et en citant les points alignés dans le même ordre, et on déduit que cette droite PQ elle est parallèle à AC. Vous voyez ici, PQ elle est parallèle à AC, vous avez MN elle est parallèle à AC, d'où la droite MN et PQ sont parallèles et donc les points PQ NM sont coplanaires, c'est-à-dire ils appartiennent au même plan. Si la droite D n'a aucun point commun avec le point P, alors cette droite est strictement parallèle à ce plan. C'est-à-dire strictement parallèle, c'est-à-dire il n'appartient pas à... Nous avons déjà parlé du parallélisme avec ces deux cas. Donc ici, on est sur le deuxième cas parce que nous avons ici strictement parallèle, c'est-à-dire cette droite ne contient pas, d'accord? Ou bien cette droite n'appartient pas au plan. Donc c'est le deuxième cas. Donc vous avez la droite D n'a aucun point commun avec le plan P, alors cette droite est strictement parallèle à ce plan. Alors si la droite K contenue dans P, alors K est parallèle à P. Vous voyez? Donc, si la droite K est contenue dans P, voilà, le plan P, alors K, il est parallèle à D, parce que vous avez déjà l'information que D est parallèle à P. Alors, c'est une activité, on va compléter. Donc, c'est juste des rappels, des notions que nous avons déjà vues, d'accord? Alors, vous avez ici un pavé droit ou bien un parallélépipède. Complété, vous avez la droite AB et la droite K. La droite AB, c'est le support du côté AB, d'accord? Alors, vous avez ici quoi? On sait très bien qu'il y a ici une perpendicularité. D'accord? Donc AB, elle est perpendiculaire à K.
Et vous avez BC aussi. Il est perpendiculaire. On sait ça très bien parce que nous avons déjà vu les propriétés du parallélépipède. D'accord? Alors, on dit que la droite K, elle est perpendiculaire sur le plan ABC. Alors ici, c'est une propriété très importante qu'on va voir. Si vous avez deux droites séquentes dans un plan, d'accord, et une droite qui est perpendiculaire à ces deux droites, en ce point-là, alors on dit que la droite, elle est perpendiculaire au plan. Voilà. Donc, comme celle-là, donc ici, on peut dire que la droite K, elle est perpendiculaire au plan ABCD, d'accord, dans ce plan-là, en point X, et dans K, il est perpendiculaire aussi sur la base EHGF, donc ce plan-là, en point Y. Alors, passons à la définition de la perpendicularité d'une droite et un plan. Ce sont des propriétés que nous avons déjà vues dans les positions relatives d'une droite et un plan. Alors, on dit que la droite D est perpendiculaire sur un plan. C'est L qui manque ici, d'accord? Donc, sur un plan P, vous voyez ici, vous avez un plan P et vous avez une droite. Alors, les pointillés, nous avons déjà dit ça, les pointillés réfèrent à une partie qui n'apparaît pas, d'accord? C'est une partie qui est cachée. Alors, vous avez, si elle est perpendiculaire dans le plan I, dans le point I, sur deux droites séquentes en ce point, d'accord? Donc, vous voyez ici, vous avez ici deux droites qui sont séquentes et cette droite, elle est perpendiculaire sur les deux droites en ce point I. Alors, on dit que la droite D, elle est perpendiculaire au plan P. Alors, si la droite D est perpendiculaire sur le plan P, alors D va être perpendiculaire sur toutes les droites contenues dans P. D'accord? Donc, si vous avez une droite D qui est perpendiculaire sur un plan, alors toutes les droites qui sont contenues dans ce plan-là vont être perpendiculaires sur cette droite. Passons à une petite application. Soit ABCDEF, un prisme de base triangulaire. Nous avons déjà vu les prismes, d'accord? Donc ici, la base est sous forme d'un triangle. Alors, montrez que AH, la droite AH, elle est perpendiculaire sur la droite AD. Alors, nous avons comme donnée ABCDEF un prisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ici un angle droit. Vous avez AD, elle est perpendiculaire sur AC. Et vous avez quoi d'autre? AD perpendiculaire sur BD. D'où AD, elle est perpendiculaire sur le plan ABC. Et nous avons déjà dit que si une droite, elle est perpendiculaire sur un plan, toutes les droites qui existent dans ce plan-là sont perpendiculaires à cette droite. Alors, puisque vous avez AH contenu dans le plan ABC, c'est-à-dire il appartient au plan ABC, alors AH va être perpendiculaire à AD, parce que AD elle est perpendiculaire sur le plan ABC. D'accord? Nous avons vu déjà le théorème de Pythagore et la réciproque, d'accord? D'accord? Et nous avons défini l'utilité de ce théorème-là. Nous avons utilisé, bien sûr, le théorème de Pythagore pour le calcul des longueurs. Et nous avons aussi travaillé avec la réciproque de Pythagore pour montrer que un triangle, il est rectangle. D'accord? Donc, ce théorème-là, il est très important, surtout dans la géométrie dans l'espace. On va voir l'utilité de ce théorème-là, ou bien l'application de ce théorème-là dans la géométrie dans l'espace. Alors,
compléter, donc vous avez ici une activité, compléter, d'accord? Donc, vous voyez ici la figure, vous avez un pavé droit et la question c'est de compléter, d'accord? Donc, vous voyez que la droite DH, elle est perpendiculaire sur le plan ABC. Vous voyez, le plan ABC se trouve, c'est la base, d'accord? Et vous avez ici une perpendicularité, bien évidemment. DB, vous voyez, donc DB continue dans le plan ABC, d'accord? D'où, donc ici, il y a une remarque très importante, c'est que on réfère ou bien on note un plan par 3 points parce que nous avons besoin toujours de 3 points pour déterminer un plan, d'accord, dans l'espace. C'était entre parenthèses, d'accord? D'où, vous voyez, donc BHD est un triangle rectangle, donc vous voyez le triangle BHD, donc BHD, c'est un triangle rectangle en D, parce que nous avons déjà dit que HD est perpendiculaire sur ce plan, et puisque BD est contenu dans ce plan-là, on peut déduire que HD est perpendiculaire sur DB. Vous avez ici un angle droit, d'accord? Donc, c'est un triangle qui est rectangle en D. D'où on peut appliquer le théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse, vous avez l'hypoténuse ici, c'est HB, donc le carré de l'hypoténuse égale à la somme de carré des deux autres côtés, c'est-à-dire DH au carré plus DB au carré. Voilà l'application de théorème de Pythagore. Donc, on va voir cette application ou bien ce théorème dans les exercices qu'on va voir par la suite. Alors, vous avez ici une petite application de ce théorème. Vous avez les 3 longueurs, mais nous n'avons pas l'information si ce triangle est rectangle ou non. On va faire quoi? On va faire le plus grand côté au carré, on va le comparer par la somme des deux, la somme des carrés des deux autres côtés et on va voir ce qu'on va trouver. Alors nous avons fait quoi? AB au carré plus AC au carré, d'accord? Ça a donné 25 et BC au carré, ça a donné 5 au carré, c'est 25, d'où AB au carré plus AC au carré égale ABC au carré. Et d'après la réciproque de Pythagore, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Alors, les plans perpendiculaires, donc c'est quoi deux plans perpendiculaires? Et comment, ou bien quand est-ce que je peux dire que j'ai des plans qui sont perpendiculaires? Alors, on dit que deux plans P et Q sont perpendiculaires dans l'espace s'il existe une droite dans Q qui est perpendiculaire à une droite contenue dans P. Je vais vous expliquer ça sur la figure. Vous avez ici le plan, par exemple, je prends le plan ABD, d'accord? Donc, le plan de la partie supérieure, donc c'est la base supérieure. Et je prends le plan en gris clair, d'accord? Est-ce que ces deux plans sont perpendiculaires? Je peux dire oui, parce que j'ai la droite BC qui est perpendiculaire à la droite BF. Et puisque BC est contenu dans le plan en gris foncé, d'accord, et BF est contenu dans le plan en gris clair, c'est-à-dire on peut dire, ou bien on peut déduire que ces deux plans sont perpendiculaires, d'accord? Alors, BCG, donc vous voyez BCG, ce plan-là,
et ABC sont des plans perpendiculaires. C'est grâce à la perpendicularité des deux droites, d'accord, qui sont contenues dans chacune ou bien dans chacun des plans cités. Alors ici, on va parler un petit peu des calculs des volumes. D'accord, vous avez le premier solide, nous avons déjà vu ça dans l'année précédente, nous avons déjà vu le calcul des volumes et le calcul des surfaces. D'accord? Alors, pour le premier solide, c'est le parallélépipède ou bien le pavé droit. Vous pouvez trouver cette nomenclature dans les exercices. Alors, la figure, c'est comme vous voyez, vous avez la base qui est sous la forme d'un rectangle. Alors, pour calculer son volume, on fait quoi? On fait L fois L, grand L fois petit l fois H. C'est-à-dire, vous savez très bien que, donc ici, la base est un... Donc, je vais essayer de faire des pointillés. Donc, la base ici, c'est quoi? C'est un rectangle. Et pour calculer la surface d'un rectangle, il faut faire quoi? Il faut faire la longueur fois la largeur. Alors, vous savez ici très bien que L fois L, c'est la surface de la base. Donc, c'est la largeur fois la longueur. Et pour calculer le volume, on fait quoi? La surface de la base fois la hauteur. D'accord? C'est la règle que nous avons déjà vue l'année précédente. Donc, c'est la surface de la base fois la hauteur. Donc, c'est pour ça que vous trouvez L fois H. Vous avez le cube, c'est le même principe. Donc, vous avez l'arrêt A. C'est la surface de la base A fois A, c'est A au carré, fois la hauteur qui est aussi A, c'est A au cube. Le prisme. Alors, on trouve plusieurs figures dans le prisme, d'accord? Donc ici, vous avez toujours la perpendicularité ici. Alors, pour le prisme, on fait toujours le volume, c'est la surface de la base fois la hauteur. Alors, la surface de la base, c'est à calculer et on va la multiplier par la hauteur pour obtenir le volume. Vous avez ici la pyramide. Et nous avons déjà vu dans l'année précédente la pyramide régulière. D'accord? La pyramide régulière, c'est une pyramide qui a une base, une polygone régulière. D'accord? On peut calculer son volume par la relation suivante. C'est 1/3 fois B fois H, tel que B représente la surface de la base et H représente la hauteur. Finalement, vous avez le cylindre de révolution. Le cylindre de révolution, donc c'est clair comment je peux calculer son volume. On fait PR au carré. Vous voyez ici, c'est le rayon. D'accord? C'est la surface. Donc, vous avez ici un disque. Vous faites la surface et vous multipliez par H, la hauteur. D'accord? Finalement, vous avez des exercices pour appliquer cette petite notion, d'accord, sur des exercices que vous avez sur le manuel. Vous avez exercice 2, page 130 et exercice 3, page 130. Merci pour votre attention et la prochaine séance, Inch'Allah.